faire avec elle, mesdames et messieurs. Non, non, non. Plus quoi du tout. Ah, elle est trop gaffeuse, trop, je vous dis. Ça ne marche pas. Vous savez quoi? Je suis sûr que dans la fin de la semaine, là, j'aurai plus mon labo. Non, elle fait trop de dégâts. Tout va disparaître de ce labo-là. Bon, en tout cas, j'ai de quoi aller chercher au deuxième étage. Je vous reviendrai la prochaine fois, ok? Quand même. Bonjour les amis, c'est moi, Nika. Et j'espère que tu as appris beaucoup de choses avec nous. J'espère que aussi c'était vraiment amusant. Monsieur Fazouig et moi, on était vraiment contents que tu t'ajoutes à la liste des assistants. Alors, nous avons appris que l'Esprit de Dieu peut te donner une nouvelle attitude. Te rappelles-tu de la vérité complète? Dis-le avec moi. Dieu te donne une nouvelle attitude qui te permet de montrer son amour aux autres. Te rappelles-tu aussi de notre premier verset? 2 Corinthiens 5, 17. Dis-le avec moi aussi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est exactement ce que nous avons appris. Alors, si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, il te change en une nouvelle personne. Et tu peux avoir une nouvelle histoire aussi. Tu auras aussi une nouvelle vie, car son Saint-Esprit vit en toi et te donne une nouvelle attitude. C'est bon? Alors, si tu as mis ta confiance en Jésus et que tu as accepté comme ton Seigneur, tu l'acceptes comme ton nouveau chef. Dieu t'a donné sa parole afin que tu puisses le connaître. Pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin, je dois y aller. J'ai quelques commissions à faire, mais je suis vraiment contente de vous avoir vu. Bye! Lorsque Dieu te sauve, tu as un nouveau chef à suivre en toutes circonstances, le Seigneur Jésus. À l'école, des enfants ont remarqué que Patrick est différent. Il ne triche pas, il ne dit pas de mauvais mots, et il s'efforce d'être gentil avec tout le monde. Patrick est chrétien. Il y a quelques mois, il a cru en Jésus et maintenant, il veut le suivre et lui obéir. Mais certains enfants n'aiment pas ça. Ils se moquent de lui et refusent de jouer avec lui. Patrick vit des moments difficiles à cause d'eux. Il est persécuté. Être persécuté, ça veut dire être traité avec méchanceté à cause de ce qu'on croit. À Jérusalem, les premiers chrétiens étaient aussi persécutés. Les chefs religieux n'aimaient pas du tout ce qu'ils faisaient et enseignaient. Ils voyaient que des gens amenaient des malades aux apôtres et que ces malades étaient guéris. Ils voyaient que la foule se rassemblait dans la cour du temple pour écouter leur enseignement à propos de Jésus. Ils voyaient que des milliers de personnes avaient décidé de croire en Jésus. Tout cela les rendait jaloux et furieux. Pourtant, des choses extraordinaires se passaient devant leurs yeux. Ils auraient dû reconnaître qu'ils se trompaient. Mais non, ils refusaient de croire en Jésus. Ils voulaient absolument empêcher le message de l'Évangile de se répandre. Alors, ils ont envoyé des gardes au temple pour faire arrêter les apôtres et les mettre en prison. Mais au milieu de la nuit, un ange du Seigneur est apparu dans la prison. Il a demandé aux apôtres de le suivre et c'est ainsi que Dieu les a libérés. Les gardes ne se sont pas rendus compte de rien. Qu'est-ce qu'ils allaient faire maintenant? Est-ce qu'ils allaient se cacher ou s'enfuir de la ville? Non. L'ange leur avait dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Dieu voulait qu'ils continuent à annoncer au peuple que Jésus était mort pour leurs péchés, qu'il était ressuscité et qu'il pouvait leur donner une vie nouvelle et éternelle auprès de Dieu.
Alors le lendemain matin, ils sont retournés au temple et ont continué à enseigner à la foule, même s'ils risquaient d'avoir de nouveaux ennuis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de vivre des choses difficiles parce que tu crois en Jésus? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi? Est-ce qu'on t'a déjà insulté ou rejeté parce que tu es chrétien? Ce ne sont pas des moments très agréables, mais tu peux compter sur Dieu pour te donner du courage dans ces situations. Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Jésus te demande de te réjouir quand tu es persécuté à cause de son nom. Pourquoi? Parce qu'une grande récompense t'attend dans le ciel. Mais il y a d'autres raisons pour toi de te réjouir. Tu peux être certain que le Seigneur voit ce qui t'arrive, qu'il te comprend parce qu'il a souffert lui aussi et qu'il peut venir à ton secours. Aussi, Dieu peut se servir de cette situation pour te former et te rendre davantage comme Jésus. Il peut même te donner des occasions de parler de lui à ceux qui te persécutent. Si tu as mis ta confiance en Jésus et qu'il t'a sauvé, tu as un nouveau chef, le Seigneur Jésus, le Fils parfait de Dieu. Es-tu prêt à le suivre en toutes circonstances, même dans les moments difficiles? Lorsque tu as cru en Jésus pour te sauver de tes péchés, Dieu t'a donné une nouvelle vie, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de vivre et une nouvelle histoire à raconter. Demande à Jésus de t'aider à demeurer près de lui et à le suivre en toutes circonstances. Et souviens-toi, lorsque Dieu te sauve, tu as un nouveau chef à suivre, le Seigneur Jésus. Les apôtres savaient que Jésus était avec eux, même s'il était retourné au ciel. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à continuer à enseigner dans la cour du temple. Pendant ce temps, les membres du Grand Conseil des Juifs s'étaient rassemblés. Ils ont envoyé des hommes chercher les apôtres dans la prison. Mais imagine leur surprise quand ils ont appris que les apôtres n'y étaient plus. Les hommes qu'ils avaient envoyés ont dit qu'ils avaient trouvé les portes des prisons bien fermées, les gardes étaient à leur poste, mais les apôtres, eux, ils avaient disparu. Les chefs religieux ne savaient vraiment pas quoi penser. Pendant qu'ils discutaient entre eux, quelqu'un est venu leur dire « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » En entendant cela, les chefs religieux ont envoyé tout de suite des gardes arrêter les apôtres et les amener devant le conseil des Juifs. À leur arrivée, les membres du conseil leur ont fait de sévères reproches. « Nous vous avions interdit d'enseigner au nom de cet homme, et vous avez rempli Jérusalem de cet enseignement et vous voulez nous rendre responsables de sa mort? » Les chefs religieux ne voulaient pas reconnaître que Jésus était l'envoyé de Dieu et admettre qu'ils avaient crucifié le Messie. Ils rejetaient la bonne nouvelle et persécutaient les chrétiens. Rejeter Jésus, c'est malheureusement une réaction naturelle chez nous, les humains. La Bible dit que depuis notre naissance, nous sommes rebelles à Dieu. Écoute ce verset. Nous aussi, nous vivions autrefois selon les désirs de notre nature pécheresse, et nous étions par nature destinés à la colère de Dieu. La Bible dit que celui qui rejette le Seigneur aura pour conséquence de subir la colère de Dieu. Mais Jésus, le Fils parfait de Dieu, est venu mourir sur la croix pour que cette colère soit apaisée. Par amour pour toi, il a souffert la persécution et la mort. Sur la croix, Jésus a pris la punition que tu méritais pour ta désobéissance, ta rébellion contre Dieu. 3 jours après sa mort, Dieu l'a ramené à la vie. La Bible dit « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli
et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Jésus vit au ciel aujourd'hui. C'est merveilleux de savoir que Dieu t'a donné un moyen d'être pardonné et que pour que tu puisses commencer une nouvelle vie avec lui. Ne fais pas comme les chefs religieux. Reconnais que tu as besoin de Jésus et crois en lui de tout ton cœur. Les hommes du Grand Conseil, eux, refusaient de croire en Jésus. Ils ont ordonné aux apôtres d'arrêter de parler de lui. Pensez-vous que les apôtres ont obéi? Non, et heureusement. Pierre et les autres apôtres ont répondu avec courage. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ensuite, Pierre leur a dit qu'ils avaient tué Jésus, mais que Dieu l'avait ressuscité et élevé comme prince et sauveur pour leur donner la repentance et le pardon des péchés. C'est le Saint-Esprit qui a rempli Pierre de force et de courage pour annoncer la bonne nouvelle à ces hommes en colère. Les membres du conseil étaient si furieux. Ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais parmi eux se trouvait un homme très respecté qui leur dit « Prenez garde à ce que vous allez faire. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » C'était un conseil très sage et les autres furent d'accord. Mais ils ont quand même fait battre les apôtres et leur ont défendu de parler au nom de Jésus avant de les relâcher. On peut voir que Dieu n'a pas empêché les apôtres d'être persécutés, mais il leur a donné le courage d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, même à ceux qui s'opposaient à eux. La Bible dit aux chrétiens que nous serons persécutés. Si tu es un enfant de Dieu, c'est possible que ça t'arrive à toi aussi. Mais tu peux toujours compter sur le Saint-Esprit qui vit en toi pour t'aider à réagir de la bonne manière. La Bible dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Au lieu de te mettre en colère et de te venger, demande à Dieu de faire du bien à ceux qui te maltraitent. Agis envers eux avec patience et amour. Demande à Dieu de te donner une occasion de leur parler de lui. Rappelle-toi qu'un jour au ciel, Dieu te récompensera. Les apôtres, eux, ils ne se sont pas découragés. La Bible dit qu'après avoir été battus, ils ont quitté le grand conseil heureux d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle autour d'eux. Aujourd'hui encore, des chrétiens partout dans le monde sont persécutés à cause de leur foi. Si certains de tes camarades ne sont pas gentils avec toi parce que tu es chrétien, pense à ce verset. Bénissez ceux qui vous persécutent et demande à Dieu de faire du bien à ceux qui te font du mal. Agis avec gentillesse envers eux malgré leur méchanceté et prie pour que le Seigneur te donne une occasion de leur parler de lui. Le Saint-Esprit va te donner le courage d'être un témoin pour Jésus. Mais peut-être que tu n'as encore jamais accepté que le Seigneur est mort et ressuscité pour le pardon de tes fautes. Ne reste pas sous la colère de Dieu et séparé de lui. Jésus, Dieu le Fils, a pris la punition que tu méritais pour tes péchés. Il t'offre une nouvelle vie. La Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Si tu veux vivre pour toujours auprès de Dieu, commence par admettre que tu as fait des choses qui lui déplaisent et demande-lui sincèrement de te pardonner. Reconnais ensuite que Jésus est mort sur la croix pour toi et mets toute ta confiance en lui pour être sauvé. Demande-lui aussi de t'aider à lui obéir à l'avenir. Je t'encourage à croire en Jésus aujourd'hui même et le Seigneur te pardonnera et te donnera la vie éternelle qu'il a promise à tous ceux qui croient en lui. Salut! Alors aujourd'hui, je vais te parler de Johann Kepler. Alors, Johann Kepler, c'est un grand scientifique de son époque. Grâce à lui, nous pouvons maintenant prévenir les catastrophes naturelles. Et aussi, grâce à ses recherches, nous pouvons aussi maintenant aller sur la Lune. Mais attends une seconde.
Mais qui penses-tu qui a donné les grandes capacités à Joan Kipper de trouver tout ça, toutes ces recherches, qui puisse prévenir tout ça? Qui? Hein? Dis-le-moi. Oui, c'est Dieu, oui. Et en plus, par sa grande puissance, il a créé les étoiles, les planètes et tous les astres. Alors, tu peux te lever avec moi et chanter. L'Esprit de Dieu nous appelle à vivre pour lui. Il nous demande de démontrer sa puissance en nous. Sa grande puissance nous émerveille. Nous le louons avec confiance. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu tout-puissant? Son Fils est le moyen. Ne reviens pas à plus tard, choisis maintenant. Prie ton Dieu, il te remplira de sa puissance. Sa grande puissance nous émerveille. Nous le louons avec confiance. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu puissant? Son Fils est le moyen. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu tout-puissant? Son Fils est le moyen. Comment pouvons-nous louer le Dieu tout-puissant? Son Fils est le moyen. Intercéder, ça veut dire prier pour quelqu'un. Dieu aime qu'on prie pour les autres. Le Seigneur Jésus le fait aussi. La Bible dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus prie pour toi du haut du ciel. Il désire que tu continues à grandir dans ta foi et dans ta marche avec Dieu. Toi aussi, tu peux prier pour les autres. Tu peux prier pour leurs besoins. Peut-être que certains ont besoin de croire en Jésus pour être sauvés. Peut-être que d'autres vivent des moments difficiles et ont besoin que Dieu les aide et leur donne du courage. Peut-être que d'autres ont besoin de trouver du travail, de guérir d'une maladie ou d'être consolés de leur peine. En étant attentif à ce que les autres vivent, tu vas pouvoir intercéder pour eux et le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Peut-être que tu te demandes pour qui tu devrais prier. Tu peux prier pour les membres de ta famille, pour tes amis, les membres de ton Église, pour les malades, pour ceux qui sont en autorité dans ton pays et même pour tes ennemis, ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Prenons maintenant un moment pour intercéder pour les autres. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, merci parce que tu entends nos prières. Je te prie aussi pour ma famille et pour mes amis, pour que tous te connaissent, qu'ils soient sauvés et marchent fidèlement avec toi. Je te prie aussi pour ceux qui m'ont fait du mal, pour que tu leur fasses du bien, puis qu'ils arrivent eux aussi à connaître le Seigneur Jésus comme leur Sauveur. Amen. Ouais, l'inventeur Fuzziwig. Il a dit qu'il serait ici aujourd'hui. Il a beaucoup plus de choses à montrer. Mais bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est moi qui lui montre des choses, mais c'est de l'inventeur. Bonjour Yana. Comment vas-tu aujourd'hui?
Bien, bien. Très bien, alors es-tu prête à inventer? Ok, je vois, tu n'as pas pris le lait frappé à la pieuvre que je t'avais préparé avec amour, hein, la semaine passée, oh oui. Mais je pense que c'est pas si grave parce que maintenant ça devrait être à la bonne température de la pièce, donc c'est encore meilleur. Ah oui, oui, ah oui, température ambiante. Oui, je suis sûre que c'est... Donc, tu sais quoi, j'ai gardé la plus impressionnante de mes idées pour la dernière journée d'aujourd'hui, oui, oui, de ton stage, bien sûr, pour la dernière journée de ton stage, oui, Eh effectivement. bien, genre, si vous m'acceptez, j'aimerais bien rester à long terme, en fait. Ah bon, tu veux rester à long terme, tu sais, tu sais, aucun de mes stagiaires n'est resté plus de quelques jours, oh, tu as déjà dépassé tous mes espoirs et surtout mes rêves les plus fous, oui, oui, mes rêves les plus fous, C'est vrai? Ah, je suis tellement contente d'entendre ça. En fait, c'était quoi cette chose que vous voulez me montrer? Ah oui, oui, oui. Mais pour commencer, première question. Quel est le plus grand problème auquel les gens font face aujourd'hui? J'ai l'impression que cette question m'a déjà été posée. J'ai l'impression que vous voulez entendre le rangement. Non, ce n'est pas le rangement, mais c'est l'eau potable. Effectivement, mesdames et messieurs, c'est l'eau potable. Eh oui, je dis bien l'eau potable. Alors, les gens autour du monde, non seulement c'est pas seulement l'eau potable, mais la méthode utilisée est extrêmement inefficace, tu comprends? Inefficace. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé la meilleure façon pour faire cela. Oui, j'ai trouvé la meilleure façon. Alors pour commencer, nous allons commencer par le commencement. Es-tu prêt? Commençons par le commencement. Exactement. Donc, voici un appareil pour la rétention de l'eau. Ok, donc voilà un appareil pour la rétention de l'eau. Un verre? Arrête avec tes mots compliqués. Est-ce que tu penses que les enfants vont comprendre ce que tu es en train de dire? Non, il faut être simple. Je dis bien, il faut être simple. Donc, appareil pour la rétention de l'eau. Donc, comme je disais, donc, oui, premièrement, il faut le remplir avec de l'H2O, oui, l'H2O. Donc, on commence comme ça, c'est très important. Ok, tu comprends? Tu dois faire de même, tu dois le remplir. Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Ensuite, tu dois me suivre, ok? Tu dois me fixer, oui, oui, tu dois me fixer. Donc, oui, je disais donc, en utilisant la super gravité de notre planète Terre, nous allons permettre à l'H2O de descendre, de lui donner la liberté de se libérer de cet appareil de rétention, ok? Donc, pour faire cela, tu prends ceci et tu fais ça comme ça. Ouais. C'est un exploit, mesdames et messieurs! Qui l'aurait cru? N'est-ce pas excitant? Est-ce que je vois, tu n'es pas du tout mouillé, toi, hein? Je crois que c'est un échec pour ton premier... oui, pour ton premier test, c'est totalement un échec, hein? Échec total pour cette expérience. Mais... Eh bien, j'ai trouvé ma gorgée d'eau assez bonne, en fait. Me semble que ça serait mieux si on se concentrait sur l'action, la manière dont on fait l'expérience. Attends. Retour à la case départ. Si ça ne te dérange pas, bien sûr, tu peux me dire comment as-tu fait
parce que pour découvrir ta méthode, parce que moi, je suis tout mouillé. Oui, eh bien, je l'ai mis à ma bouche directement. Po. Eh bien, ça a été appris de ma mère il y a plusieurs années. Vous savez, elle est assez intelligente et elle m'a appris à avoir une bonne attitude et être gentille avec les autres. Ah bon, c'est bon, on dirait que ta mère est très intelligente. J'aimerais peut-être la rencontrer un de ces jours, oui, ce serait bien. Elle est vraiment intelligente et elle a appris beaucoup de choses de la Bible. Et la meilleure chose qu'elle m'a appris à moi, c'est de suivre Jésus comme un nouveau leader. Pour chaque décision que je veux faire, j'ai juste à penser à ce que Jésus veut que je fasse. Oui, intéressant. Ça sent comme une bonne façon formidable de vivre. Oui. Mais tu sais, je dois te quitter, Caleb, parce que j'ai des nouvelles inventions, oui, pour changer le monde. C'est très important. Donc, sur ce, on se voit une autre fois, hein, Caleb. Oui, Jonas, on revient plus tard. Et c'est Nika. Bon, ben, au revoir, les amis. Ah, les amis, vous êtes là? J'étais justement en train de faire un petit peu de travail dans l'ordinateur un peu. Mais nous avons appris aujourd'hui que lorsque Dieu te sauve, eh bien, tu as un nouveau chef à suivre en toutes circonstances. C'est le Seigneur Jésus. Dieu, il te demande de le suivre et de persévérer avec joie, même quand tu es persécuté ou maltraité. Mais comment on peut avoir de la joie dans le cœur quand les autres nous traitent avec méchanceté? Est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir? Je faisais un peu le ménage, le nettoyage dans l'atelier et j'ai trouvé ces feuilles-là. Il y a des messages dessus. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide pour me dire où les mettre. Ça sera soit dans la poubelle parce que ce qui est écrit est faux, ou sinon dans ma poche de mon tablier pour ceux qui sont vrais. Ok, je vais lire quelques-unes. Tu ne recevras jamais une récompense si tu es persécuté à cause du nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, hein? On va le mettre dans la poubelle. Le Seigneur te promet que si tu es persécuté à cause de son nom, tu auras une magnifique récompense au ciel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai, je vais le mettre dans ma poche. Quand tu es maltraité, le Seigneur ne se soucie pas du tout de toi. Il ne peut rien faire pour t'aider. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. On va le mettre dans la poubelle. Le Seigneur voit tout ce qui t'arrive. Il sait ce que tu ressens car il a souffert bien plus que toi. Et il peut à tout moment venir à ton secours. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. On va le mettre dans la poche. Toute ta souffrance ne servira de rien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. Et le dernier, le Seigneur peut aussi se servir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves pour te former et te rendre davantage comme lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, bien sûr que c'est vrai. Wow! Tu vois que Dieu, il utilise tout ce qui t'arrive. Mais comment est-ce que tu devrais réagir quand tu es persécuté? Je vais te donner 3 idées. Est-ce que tu es prêt? Ok. Premièrement, souviens-toi que Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il ne va jamais te laisser souffrir plus que tu ne peux supporter. Deuxièmement, pense à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été persécuté pour toi. Il s'est laissé frapper, clouer sur une croix pour que ton péché il soit pardonné. Et troisièmement, prie et souviens-toi des promesses de la parole de Dieu. Lis les promesses dans la parole de Dieu qui est la Bible. Dieu va te donner de l'assurance et il te rendra plus fort. Fais-lui confiance et continue de faire ce qui est bien. Bon les amis, c'est le temps de se quitter. On va fermer la machine. Est-ce que tu veux compter avec moi? Ok. 1, 2, 3...